coucou, ça va bien? Alors je profite d'être dans ce cadre magnifique, je suis dans le Minas Gerais, au Brésil, dans une petite maison de famille trop mignonne, et en bas de chez moi, il y a un mec qui joue du saxophone et qui vient de s'arrêter. Bon, je profite de ce très doux moment pour te parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Moi les hommes, je les déteste ». C'est un livre de Pauline Hernange. Alors comment est-ce que j'ai rencontré ce livre? Ce livre, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parlait à un moment donné. Et c'est un livre qui a soulevé beaucoup de controverses, qui a été beaucoup critiqué et que moi, j'ai absolument adoré. Et c'est exactement ce que je voudrais partager avec toi. Tout ce qui touche à la misandrie, c'est un sujet qui m'intéresse. Du coup, quand j'ai vu le titre, je me suis dit « Waouh !» Ça va me parler et ça va être chouette. C'est un livre qui explique et défend la misandrie. Je vais te donner les côtés positifs de ce livre et je vais te donner les côtés négatifs. Et comme ça, tu pourras te faire ton avis. Alors, un côté très positif, j'ai trouvé que le livre était très pédagogue en ce qui concerne justement ce concept de misandrie. Il explique très bien ce que c'est. Il explique de manière assez claire, assez douce, et il permet aux personnes qui n'auraient jamais entendu ce mot de pouvoir le comprendre au-delà de tous les préjugés qu'on peut avoir sur ce concept. Il explique notamment comment la misandrie, ce n'est pas la haine des hommes, mais le rejet d'un groupe social dans une société patriarcale. C'est un livre qui ouvre à d'autres modèles, à d'autres possibilités que peuvent avoir les femmes en dehors de ce système dans lequel on est et de ce système qui place l'homme au centre de nos vies. C'est un livre qui nous propose de sortir de cette injonction, de cette obligation d'aimer les hommes. Et quand je parle d'aimer, je ne parle pas forcément que d'amour amoureux. C'est un livre qui encourage les femmes à être sorores dans leurs relations amicales, éventuellement amoureuses, et également dans leur consommation de la culture. C'est un livre qui pousse les femmes à consommer de l'objet culturel fait par des femmes et de sortir un petit peu de ces modèles où on a des hommes qui prennent toute la place et qui nous imposent leur vision du monde à travers justement ces objets culturels. C'est un livre finalement qui recentre les choses autour de la femme et qui sort l'homme du centre de l'histoire. Alors il y a beaucoup de monde qui a dit, qui a pensé, surtout des hommes bien sûr, que ce livre était un livre extrémiste. Et alors pour lire des livres extrémistes et pour être un petit peu moi-même un peu extrémiste dans mes idées féministes, j'ai trouvé que finalement ce livre était très loin d'être un livre extrémiste, qu'il était plutôt doux, plutôt conciliant, dans le bon côté de conciliant, ou plutôt réconciliant, et que c'était un livre qui justement appelait plutôt à l'amour de soi que devraient avoir les femmes, plutôt qu'à la haine des hommes. C'est un livre qui donne finalement des pistes de réflexion pour pouvoir approfondir les questions de sexisme et d'inégalité. Contrairement à ce que les gens qui certainement ne l'ont pas lu peuvent en dire, ce livre ne parle pas du tout de la haine des hommes. Comment est-ce que les femmes peuvent se respecter plus et s'aimer plus? Et d'ailleurs, l'autrice, pour parler de ça, elle donne l'exemple de l'homme médiocre vers lequel on est et nous invite un petit peu à se mettre à la place et à regarder cet homme médiocre d'un autre angle pour se rendre compte de sa médiocrité et à quel point on mérite beaucoup plus. Comment est-ce qu'on pourrait évoluer dans une société sans avoir besoin de la validation des hommes, de leur présence, de leur opinion, du fait qu'ils nous aiment ou pas? J'ai trouvé hyper intéressant d'aller regarder les commentaires dans les revues littéraires qui parlaient de ce bouquin et de voir à quel point les hommes étaient outrés. Oh mon Dieu, c'était terrible qu'ils ne soient plus au centre de l'histoire, qu'on ne les aime plus, qu'ils ne soient plus autant valorisés. Alors bien sûr, il y a quelques points négatifs. Et on va en parler dessus. Alors, ce que j'ai vu un petit peu dans les commentaires à droite à gauche, c'est que certaines personnes évoquent le fait qu'il faut quand même avoir un bagage pour pouvoir lire ce livre. Et je suis assez d'accord. Disons que le livre donne beaucoup de références et affirme des choses. Et c'est vrai que tout ce qui est affirmé dans cet essai est sourcé, vient de vraies études, vient de livres, vient de choses qui ont été vérifiées. Mais peut-être qu'on peut en douter si on ne connaît pas justement toutes ces données. Pour moi, tout était d'une extrême évidence. Mais j'ai vu par exemple dans les commentaires des gens qui remettaient en question des choses et qui disaient que l'autrice voyait le mal partout et compagnie, alors qu'elle voit pas le mal partout. Elle s'appuie sur des faits réels, éprouvés. Il y a beaucoup d'informations dans ce bouquin et effectivement, les informations ne sont pas forcément approfondies parce que c'est pas l'idée du livre. C'est une autrice qui a elle-même un gros bagage féministe et qui a eu envie à un moment donné d'écrire un livre qui soit juste un livre rapide dans lequel elle exprime une idée et qui n'a pas envie de faire un essai de toutes les questions féministes. Et donc, peut-être que si on n'a pas justement ce bagage, il y a des choses à côté desquelles on peut passer ou on peut avoir l'impression
l'impression que ça va très vite et on n'a pas l'explication. Moi, j'aurais aimé que ce livre soit un petit peu plus extrémiste, un petit peu plus radical, un petit peu plus vénère, parce que c'est ça, tu vois, que je préfère et c'est là où je suis. Mais je comprends que l'autrice n'ait pas eu envie de partir là-dedans et elle a son propre parti pris qui est tout à fait acceptable. Et même si c'est quelque chose qui m'a un tout petit peu dérangée, je n'ai pas à le remettre en question parce que ce n'est pas moi qui ai écrit le livre et l'autrice a le droit d'aller là où elle veut aller. Alors, est-ce que je conseille ce livre ou pas? Bien sûr que je le conseille. C'est un livre que j'offre beaucoup, que je prête beaucoup. Je pense qu'il est important. Je pense que c'est bien de pouvoir offrir cette possibilité aux femmes de regarder le monde sous un autre angle. Ça peut être une introduction dans le féminisme, mais peut-être qu'effectivement, il est bien que les meufs aient lu d'autres livres avant d'arriver jusque-là. Ceci étant, je l'ai prêté à des filles qui n'étaient pas si féministes, qui l'ont aimé. J'ai d'autres meufs qui l'ont pas aimé. Donc, c'est un livre qui crée des choses et ça, c'est vraiment chouette. Voilà, je te le recommande beaucoup. Je te fais des gros bisous et vive la misandrie.